se retrouve au bout du lac. Natural Bridge, ça porte bien son nom. Car auparavant, on avait visité Arches, où les arches étaient formées par la pluie, le vent, le sable. Ici, c'est l'inverse. Les ponts sont formés par l'érosion de l'eau qui, à la place de contourner, a décidé d'aller tout droit. Je teste comme le carrelage, savoir où c'est décollé. En fait. Moi, j'allais dire, ça c'est le défaut de la personne qui bosse dans l'immobilier. Enfin, qui a bossé dans l'immobilier. Et mais c'est incroyable. T'as vraiment l'impression que c'est du sable collé, mais dur. Faut prendre un bout à la maison? Non. Le problème, c'est si tu vas aller voir le pont en bas, bah, tu dois descendre depuis en haut. Car celui-ci se trouve bien sûr au fond du canyon. Comme Carole vous l'expliquait tout à l'heure, ce pont, qui n'est pas une arche, a été formé à cause de l'eau qui a passé au travers car elle était fatiguée de faire le tour. Contrairement à Gooseneck par exemple ou Horseshoe Bend. Le nom de ce pont s'appelle Seepapoo. C'est un nom indien, mais auparavant, il avait deux autres noms, Président et Augusta. Mais un monsieur William Douglas décida en 1908 qu'il fallait lui donner un nom d'origine amérindienne ou indienne, d'où Seepapoo, qui veut dire place d'émergence. Pour ceux que ça intéresse, le pont fait 67 mètres de haut pour 82 mètres de large. Eh ben l'eau, elle a dû creuser un moment hein, pour faire ça. Attention Carole, c'est haut. Tu veux me faire mourir, hein. Je suis sûre. À Natural Bridges National Monument, il y a 3 ponts. Le Seepapoo que nous avons vu au premier, parce que le loop en voiture qui fait 14,5 km est uniquement dans un sens. Après le Seepapoo, il y a le Kachina. Et à chaque fois, il faut descendre et remonter, ce qui correspond à peu près à une différence d'altitude de 150 mètres en moyenne. Mais il y a aussi la possibilité de faire le trail qui fait le tour dans le canyon et ensuite de revenir en traversant le parc. Nous avons pris l'option de descendre, monter comme je l'ai dit avant. Et puis le troisième s'appelle Owachomo, qui se trouve un peu plus loin, que l'on verra donc après celui que nous allons voir maintenant, qui est le Kachina. Allez, en route! Et puis Carole, elle me bénit parce que c'est moi l'organisateur des randonnées. Et puis, bah, quand t'as le vertige, c'est pas terrible, hein? N'est-ce pas? Pose à mes genoux. Et l'échelle en bois, elle l'avait pas faite encore. Oula. Regarde où tu vas. Ouais. Non, mais il est très très bien aménagé, hein, ce sentier. Enfin, ce sentier, cette randonnée. Bon, le problème, c'est une fois descendu, il va falloir remonter comme j'ai dit avant. Ouais. Bien entendu, dès que tu sors des sentiers battus ou plutôt des chemins bituminés, il n'y a plus d'Américains, ou presque. Les seuls gens que nous avons croisés lors de ces 2 randonnées jusqu'à présent, ce sont des Suisses alémaniques
arceaux au corps. Et des Français, des Européens. Le reste, ça va pas. Je veux pas faire tout ça à pied, t'es malade. Nous sommes arrivés au bout des bridges ou des ponts. C'est le troisième et dernier à Wachomo, ou en anglais, traduction littérale d'après l'amérindien, Rockmund. Ce qui veut dire en français monticule de roche. C'est probablement le pont le plus beau, en tout cas le plus emblématique du parc. Et on peut voir que sa structure supérieure se réduit à peu près au strict minimum. Et que le jour où ça tombera, parce que ça va tomber, il faudra pas être là. Donc ma chère Carole, je te propose de remonter, de finir ce trail, et puis d'aller voir le match. Nous voici donc sur la route scénique numéro 95 de l'Utah. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Des montagnes rouges à gauche, des montagnes rouges à droite, et entre deux, des magnifiques canyons, mais c'est de toute beauté. La route 95 relie Blanding à Huntsville, environ 125 miles. T'as même temps de faire le plein avant, parce qu'il n'y a aucun service entre les deux. Mais il y a plein d'endroits, BLM notamment, pour se poser. Et au début de celle-ci se trouve le monument national de Natural Bridges. La route 95 est magnifique, ce n'est pas un mensonge, c'est de toute beauté. Celle-ci remonte à travers des canyons et des montagnes rouges, comme j'ai pu vous le dire avant. Et puis nous arrivons à nouveau dans le Glen Canyon Recreation Area. Rappelez-vous, c'est là où nous étions arrêtés, à Page, au bord du Lake Powell. Et ben, vous savez quoi? Juste là, lorsqu'il est plein, c'est de nouveau le Lake Powell. Et puis la petite rivière là, le ruisseau qui coule, c'est le Colorado. À nouveau, c'est magnifique. Nouvelle journée, toujours sur la route 95 de l'Utah, à peu près à une trentaine de miles de Huntsville, un canyon, un petit canyon ou un long canyon, ça dépend de tes aptitudes alpinistiques. Le Lopression Canyon, pour notre part, on va faire juste ce qu'il faut, n'est-ce pas? Bah oui, parce qu'ici c'est un spot réputé, ça souffle. C'est un spot réputé pour les alpinistes. Beaucoup d'écoles de montagne viennent ici et des écoles tout court. Alors nous allons faire ce petit trail ou cette petite randonnée ce matin avant de déguerpir et que avec le mauvais temps arrive.
tu y vas ou bien? Bah, il y a comme un problème. Bon, dessous, non. Dessus. Oui. Je croyais qu'on faisait pas d'alpinisme. Eh ben, dis, on est pas mal là comme ça. Est-ce que cela devient de plus en plus étroit? Oui. Tu disais? C'est le terminus? Ça pense pas. Non, mais là, ça va, mais de l'autre côté, non, Carole là, va ça vous va. montrer, Ça va c'est pas. de plus en plus compliqué. Il faut être contorsionniste. Ça ne va pas. On va essayer par-dessus. On va essayer par-dessus. J'avoue que quelqu'un arrive. Parce que... Ouais, sinon on va pas croiser, hein. Ah, j'ai le chapeau qui passe pas. Est-ce que tu t'imaginais passer là? Non. Ah non, là c'était pas possible. Là. À moins d'avoir la taille mannequin, ce qui n'est pas notre cas. Non. Mais il faut être plus malin. Et puis par là, c'est possible maintenant. Une chose est sûre, c'est que là où nous avons tenté de passer, il ne faut pas être claustrophobe. Et surtout pas passer quand il pleut. Parce que Bah non, de toute façon... là, on est mal. Je me dis que du moment que tu vois arriver l'eau là-bas, tu pars au pas de course là-bas. Parce que c'est trop tard. Oh mince. J'arrive. Ah. Il y a trop de vent. Ça va souffler. Ah là là, là c'est bon là. On est de l'axe. Ouh, ça souffle. On va être encore plein de sable. Oh là là. Carole, je crois qu'on a bien fait de pas mettre la Starlink aujourd'hui. Parce qu'on serait en train de courir après. Qu'elle flotterait avec le coq. Je crois que Hervé aura besoin d'être nettoyé de nouveau. C'est terrifiant et beau à la fois, c'est bizarre.
troisième type. Ouais. Et parle-lui voir s'il répond. Tels les sukirates. Tels les suricates, nous sommes sortis au premier rayon de soleil. La tempête est passée. J'ai l'impression que la météo ici aux États-Unis est à la mesure du pays. Oui. Hein? C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Nous sommes passés en 24 heures de 32 à 8 degrés. Oui. Bon, on part demain. Demain, nous partons. Oui. On va voir des gobelets. Des gobelets. Non, des gobelins. Si vous voulez savoir ce que c'est que des gobelins, eh ben attendez la suite. Comme vous pouvez le voir, à ma droite et à ma gauche, le décorum a un petit peu changé au niveau des montagnes dont le sommet arrive à une certaine altitude. Et oui, hier soir, il a neigé. Les températures sont descendues. Ce matin, c'était pas très chaud dans le camping-car. Depuis hier soir, nous ne sommes pas tout seuls. C'est Patrick qui nous a rejoints sur le spot. Nous avons passé un moment fort sympathique avec lui. Tu te rappelles où on est? À Gobelin State Park. Tu vas dire une précision. C'est ça. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que c'est pas Valley of Gobelin State Park? Ah, alors c'était... Nous sommes à Valley Gobelin State Park. Et il y a beaucoup de gobelins. et de monde. Mais de nouveau, je pense que plus on va aller là-bas, moins il y aura de monde. Bon, c'est vraiment particulier, hein. Oui, Plein de petits monticules qui ressemblent à tout et rien. tout et rien. On va rien Bon, dire, hein, on mais vous vous verrez laisse- les images. On vous laisse imaginer ce que vous voulez. Une particularité ici, des hulus, petits monticules plus ou moins grands. On dirait vraiment que tu as fait couler du sable avec de l'eau. C'est ça. Ça souffle. Bon, de nouveau, ceci est dû à l'usure et l'érosion du vent et de l'eau. Allez, on vous laisse voir toutes ces images, mais pas trop. Pourquoi, mais pas trop? Bon, parce que ça se ressemble quand même. Ouais, ça se ressemble, c'est vrai. Allez, on Et y va. puis, Et vous pouvez voir que le climat ici, alors, il change tout le temps. Hein. on a ressorti les doudounes. La vache. Ça frise. Il n'y a pas de Jenny qui sort. As-tu remarqué que maintenant, il n'y a plus personne? Alors c'est un state park. Donc qui dit state park dit payer Oh non. l'entrée. On a dû payer. Ouais, $20 par véhicule. Et juste pour la journée. Juste pour la journée. Donc interdiction de passer la nuit. Il y a un campground ici, mais il est C'est bizarre, il est complet. complet. Il est incomplet. Comme Mais- beaucoup d'autres d'ailleurs. Comme de beaucoup d'autres. À l'extérieur de ce state park, il y a plusieurs BLM. Mais en passant, eh ben, il y avait déjà... Passablement de monde. Donc on va pas trop tarder. Non, allez, Alors, pas de course. C'est clair que ici, les chiens sont bienvenus, bien entendu. On laisse. Les enfants aussi d'ailleurs. Beaucoup d'enfants. Pas on je laisse, mais ils sont bienvenus. pense- Beaucoup d'enfants, je pense, ça leur plaît. Ah bah, bien sûr, ils grimpent sur les U12. Alors que c'est interdit. J'ai dit, ah bon? Oui, c'est marqué à l'entrée. On m'a pas dit. C'est vrai que là, il y a plusieurs marches à faire, plusieurs vallées, mais c'est un paysage qui est très monotone. Bon, on en fait quoi? On retourne? Tsep. Allez, on retourne et puis on va essayer de se trouver une place à la sortie dans un BLM. Allez, go. Go! Mais où? On passe Go. par où? Là-bas. Je suis perdue. Là-bas? Oui. Là-bas. Non, là-bas. Là-bas, mais tu peux pas, il y a un mur. Non, mais là. Ah, tu là. passes au milieu là. Ah, tu passes au milieu? Ouais. Ok, bon, moi j'y vais. Je t'attends pour le retour. Il y a des buses. Nous sommes au bord de la rivière Fremont. Car nous nous sommes rapprochés du prochain parc que vous verrez la semaine prochaine. Donc c'est ici que l'on s'arrête sur le parc d'État de la vallée des Gobelins. On ne l'a pas vu. Non, Ils étaient tous endormis en fait. ouais, c'est ça. Donc, on vous dit le pouce, le commentaire. N'oubliez pas Facebook, Instagram pour voir les photos et les réels. Et on vous dit à bientôt.
À la semaine Allez, prochaine. à la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao.